L'absurdité sous-marine fait intégralement partie de ces méchants. Salut à tous, c'est Inès et bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des plus grands méchants de Bob l'éponge. You wouldn't want to have to talk to human resources. Pour cette liste, nous passons en revue les créatures les plus méchantes qui ont tourmenté Bob l'éponge et ses amis. Nous les choisissons en fonction de leur comportement menaçant et des actes qu'ils ont commis pour obtenir leur terrible réputation. Nous excluons les personnages tels que Monsieur Krabs, qui n'est pas un véritable antagoniste, malgré son égoïsme et certains de ses actes, et aussi, attention aux spoilers. Get your feet out of my eye sockets! Numéro 10, Roger Lalimande. Hey, I'm SpongeBob. Hi, SpongeBob. I'm gonna kick your butt. Malgré l'attitude constamment amicale de Bob l'éponge, Roger Lalimande n'a qu'une envie, lui mettre une raclée. Plus Bob l'éponge tente de blaguer avec Roger ou de s'amuser de ses menaces, plus le poisson a envie de lui faire du mal. You did mean it. Le règne de terreur de Roger est particulièrement perturbant, puisqu'il ne donne jamais la raison qui le pousse à vouloir cogner Bob. Il est juste méchant. Et s'il ne parvient heureusement pas à blesser notre éponge préférée, le trauma psychologique qu'inflige ce poisson illustre les effets bien réels des agressions. Il est tellement violent qu'il est capable de chasser Bob avec un camion et reste l'un des méchants les plus réalistes de la série. Gary, I'm absorbing his blows like I was made of some kind of spongy material. Numéro 9, le Cyclope. And what's worse, there's a giant cyclops who guards the outskirts of the city and preys on innocent sea creatures. On a rencontré des créatures sous-marines plutôt imposantes, mais le Cyclope qu'affrontent Patrick et Bob dans ce long métrage est un véritable géant, d'un certain point de vue en tout cas. Ce mastodonte est un plongeur qui capture des créatures marines pour son boulot, et il écrase le méchant Denis comme si de rien n'était. Si les spectateurs peuvent être neutres face à sa collecte d'animaux, son rire diabolique indique clairement qu'il aime voir les autres souffrir. Le Cyclope est bien plus cruel que de nombreux méchants dans le dessin animé, puisqu'il tente d'assécher les animaux pour en faire des bijoux ou des bibelots souvenirs. Entre sa taille et ses méthodes de torture sadique, ce terrible humain est l'un des méchants les plus puissants que Bob ait croisés. Numéro 8, la bulle infernale. It's the dirty bubble in all his dirty roundness. Avec ses étranges pouvoirs, la bulle infernale a affronté des héros tels que l'homme sirène et Bernard l'ermite, et elle est l'une des antagonistes autoproclamées de Bikini Bottom. Sa super tension artificielle lui permet de piéger des gens dans son corps sans qu'ils ne puissent rien faire. Elle aime commettre des crimes autant qu'agacer les gens, mais la bulle transparente constitue une sérieuse menace lorsqu'elle s'allie à d'autres méchants. Heureusement, les objets pointus peuvent la vaincre instantanément. Et vu le nombre d'apparitions qu'elle fait dans la série, elle a largement l'opportunité de semer le chaos. Numéro 7, le Hollandais volant. S'il est clairement une adaptation comique de l'affreuse légende, le Hollandais volant reste flippant. Rien que sa présence fantomatique suffit à terrifier nos héros. Mais en plus de ça, cet esprit peut créer des portails et cracher du feu. L'esthétique troublante de sa capacité de métamorphose peut largement hanter ses victimes ainsi que le public. Le Hollandais volant peut modifier la réalité à sa guise, et il peut également se transformer en d'autres personnes. S'il est souvent motivé par l'ennui, cet affreux pirate a tout de même le dernier mot dans plusieurs épisodes. Et comme il est super fort et qu'il dispose de bombes, un combat contre lui est tout simplement exclu. Numéro 6, Denis. They were fake. Of course they were fake. Quand Plankton embauche quelqu'un pour se débarrasser de Bob, Denis débarque et il n'en est pas seulement capable, il est aussi heureux de le faire. Ce poisson brut au look de motard possède une force et une taille qui lui donnent un avantage considérable sur les autres voyous. Et il aime bien arracher des bouts de visage aussi. S'il est terrifiant, il est aussi très drôle à regarder avec son attitude impitoyable et son rire assorti. This is what a real mustache looks like. Denis est suffisamment méchant pour poignarder David Hasselhoff sans remords. Et en plus, il arrive presque à vaincre notre éponge héroïque, et c'est uniquement par chance qu'il ne parvient pas à écraser Bob et Patrick. Capable de survivre au piétinement du Cyclope et de revenir en mode Terminator, Denis est un méchant inoubliable. Did you miss me? Numéro 5, Marcel, le roi de la spatule. You mean you've never heard the story of the hash-slinging slasher? Pour passer le temps lors d'un service ennuyeux, Carlo fait peur à Bob en lui racontant l'histoire d'un cuisinier tueur qui revient d'entre les morts. He gotcha!
Surnommé Marcel le roi de la spatule, le tueur se sert d'une spatule rouillée qui remplace sa main. Si ça ne vous effraie pas, il est annoncé par un éclair étrange, la sonnerie d'un téléphone alors que personne n'appelle, et le fantôme du bus qui l'a renversé. S'il est complètement inventé, on est pétrifié lorsqu'on voit apparaître son portrait craché à l'extérieur du crabe croustillant. Ses yeux rouges luisants et le son terrifiant de sa spatule n'enlèvent rien. Si le double est en fait un cuisinier amical, la légende de Marcel provoque suffisamment d'effroi pour obtenir une place sur notre liste. I called earlier, but I hung up because I was nervous. Numéro 4. Jack Asser l'étrangleur. Yes, excellent! Un tueur en série qui tue les gens en les étranglant est une image plutôt violente pour une série destinée aux enfants. Sa terrible réputation et de nombreux meurtres font sortir ce méchant du lot. Quand Bob l'éponge est arrêté, l'étrangleur tente de l'attirer vers la mort sans être repéré. Son portrait suffit à faire flipper même les personnages les plus costauds. Surtout qu'il a l'air de prendre beaucoup de plaisir à étrangler ses victimes. Et c'est uniquement sa propre peur face au comportement fou de Bob l'éponge qui l'empêche de commettre un autre meurtre. Mais comme le montrent les affiches de recherche par la suite, il continue à blesser des gens, ce qui fait de lui une menace constante. Step on it! I'm being chased by a maniac! I'm not safe! Come back! Numéro 3, lunettes noires. You fools, prepare to be eradicated! Au lieu d'aller en prison, Lunettes Noires doit être gelé dans de la sauce tartare afin que sa rage soit contenue. Avec ses attaques puissantes et ses armes variées, ce méchant constitue une énorme menace envers Bob l'éponge et l'homme sirène. Il existe même une chronologie dans laquelle Man Ray envahit Bikini Bottom et réduit nos héros à l'esclavage. Il veut tellement faire le sale boulot qu'il s'inscrit même pour faire des travaux supplémentaires. S'il peut être vaincu, Lunettes Noires commet des crimes parce qu'il n'a pas envie de faire quoi que ce soit d'autre. Mieux vaut donc négocier avec lui que de l'affronter. I want you to say hello to my new partner and your new overlord, Man Ray. Numéro 2, le clone de Bob. Lorsqu'un crayon magique atterrit dans Bikini Bottom, Bob l'éponge dessine son clone pour rigoler. Mais ce dernier s'avère être un grand méchant avec une force étonnante. S'il est surtout une version maléfique de Bob l'éponge, sa capacité de créer tout ce qu'il veut avec son crayon en fait une énorme menace. Le visuel de ce méchant permet d'amener un peu d'humour dans des actes plutôt sinistres. N'importe quel membre de cet être malveillant peut survivre seul, et ses pouvoirs presque illimités dans une dimension dessinée manquent de venir à bout de Bob. Avec son charabia ridicule et sa personnalité agressive, ce clone est un chouchou des fans. Avant de dévoiler le vainqueur, voici quelques mentions honorables. Only one thing. You forgot the pickles! I just wanted to watch you blow it. So, where's your band? What the? Dear Neptune! Run for your life! There she blows. Alors, on est presque à la fin, mais pas tout à fait. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, l'examen du permis. Bon, ok, je rigole. Si l'école de conduite est un problème récurrent pour Bob, c'est pas un véritable antagoniste. Allez, c'est parti, notre vrai numéro 1 est... Numéro 1, Sheldon J. Plankton. Ah! You blasted barnacle head! I mean, hi. Malgré son immense intelligence et sa soif de pouvoir, Plankton a du mal à faire décoller son restaurant. Vu sa nature créative, ses tentatives répétées pour voler la recette du pâté de crabe comptent autant de robots que de lavage de cerveau. Quand Plankton améliore son ordinateur/femme Karen, elle devient sa complice et s'oppose parfois à lui. Il parvient également plus d'une fois à dérober la recette grâce à son ambition sans fin et son absence de morale. Son amour pour le mal et sa personnalité mordante en font un personnage très apprécié par les fans. Shut your mouth, you mediocre clarinet player. Et comme il a assez de plans pour combler tout un film et des dizaines d'épisodes, ce minuscule antagoniste compense largement sa petite taille au fil des ans. Don't let the flame die out! Est-ce que vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire. Et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.